Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 45. Advienne que pourra. Tous les yeux étaient tournés vers la nacelle. Après avoir salué le public, le premier participant, un jeune et beau renard, s'empara du gros dé. Les yeux fermés, il embrassa la face jaune, celle du 6. Puis il hurla un retentissant « Juliette, je t'aime !» À droite de Nemrod, une jolie petite renarde éclata en sanglots. Nemrod lui prit la patte. « Ça va aller, il va s'en sortir, votre zigoto. »« Pourquoi ? Mais pourquoi ? J'ai tout fait pour le retenir, mais il n'a rien voulu savoir. Il m'a dit que si je l'empêchais de participer, il me quitterait. »« Je suis sûre qu'il va s'en sortir. »« Vous dites cela pour me rassurer, mais vous savez comme moi ce qu'il risque. Oh, c'est trop horrible !» Par un étroit tunnel, les crocos étaient arrivés dans l'arène. Le plus gros d'entre eux, un alligator de la taille d'une pirogue, se hissa le long du mât, la gueule ouverte en direction de la nacelle. Il poussa un hurlement terrible. Ce croco a l'air d'être un habitué, se dit Nemrod. Mais il ne laissa rien paraître pour ne pas inquiéter encore un peu plus sa malheureuse voisine. Le jeune et beau renard leva le dé au-dessus de sa tête, resta quelques secondes sans bouger avant de le jeter en poussant un cri bestial. Le dé rebondit, puis roula au sol sous le regard avide du public. La petite renarde planta ses griffes dans la paume de Nemrod. 3 ! C'est un 3 ! Hurla Ruffo dans son porte-voix. La voisine de Nemrod bondit de son siège comme un diable hors de sa boîte. Oui, il a survécu, il a vaincu, c'est le meilleur, le plus beau. Ah, il est à moi maintenant. Oh, mon Roméo, c'est merveilleux, comme la vie est belle. Bravo, Roméo, tu peux être fier de toi, cria Ruffo dans son porte-voix. Allez, on l'applaudit bien fort. Le beau Roméo s'empara du but qu'on venait de lui envoyer et, comme un singe sur sa liane, se laissa glisser jusqu'au bas des gradins. En quelques bonds, il rejoignit Juliette, posa un genou à terre et, les yeux pleins de larmes, lui passa un anneau au doigt. La jolie Juliette perdit définitivement le contrôle. Elle lui baisait tour à tour le front, la bouche et les yeux en répétant « Mon héros, tu es mon héros !» Le public applaudissait à tout rompre, enchanté d'assister à de si touchantes effusions. Puis ce fut le tour du deuxième participant. Celui-là était d'une sérénité étonnante. Il avait l'air totalement relax. Il sembla un peu déçu lorsque le numéro 5 tomba. Presque, crut lire Nemrod sur ses lèvres. Le troisième était une renarde. Elle ne tenait pas droit et riait sans raison apparente. « Elle a pris du nectar de triton ou quoi ?» se demanda Nemrod. Le batelier avait l'air de penser la même chose. Lorsque son dé tomba sur le chiffre 2, elle poussa un petit cri et s'effondra inconsciente dans la nacelle. Il fallut l'intervention de 3 techniciens pour la faire redescendre. Elle fila directement à l'infirmerie. Le quatrième, quant à lui, avait clairement l'air d'avoir envie d'en finir. Depuis la nacelle, il regardait les crocos avec envie. Il tira un 4 et redescendit aussi maussade qu'il était monté.
Le 5e passa un quart d'heure à haranguer la foule. « Alors, c'est qui le plus courageux ? Je ne crains rien, moi. Je n'ai peur de rien, ni personne. Je suis un dingue, dingue de dingue, dingue de dingue !» Il était si long à tirer son dé que Ruffo finit par crier dans son porte-voix. « Bon allez mon gars, faut y aller maintenant !» Les fanfaronnades cessèrent et ce fut du bout des doigts qu'il finit par lâcher son dé, les yeux fermés. Il s'accrochait au mât comme une moule à son rocher. Dès qu'il comprit qu'il avait évité les crocos, il recommença à faire le mariole. Ruffo, qui l'avait fini par énerver, envoya 2 de ses gars pour évacuer le tocard au plus vite. Le 6e arriva avec une grosse pression sur les épaules. Il sentait bien que le public attendait qu'il se passe quelque chose. Certains avaient dépensé toutes leurs économies pour pouvoir s'offrir une place, et jusque-là, il ne s'était rien passé. Maintenant, la foule voulait du sang. Ce dernier candidat avait un profil étonnant. Avec sa canne et ses petites lunettes rondes, il avait plus l'air d'un prof de philo à la retraite que d'un trompe-la-mort. Ses lunettes tombèrent en même temps que son dé. Il ne put distinguer le résultat de son tirage, mais il devina, au tollé du public, que ce n'était pas un 6 et encore moins un 1. Il redescendit sous les insultes de la populace. « Bon à rien ! Incapable ! Misérable !» Les invectives fusaient de toutes parts. Ça n'était pas seulement la déception de voir les 6 participants échapper au croco, c'était aussi la peur, car chacun connaissait la règle. Aucun 1 ni aucun 6 n'était tombé. On allait maintenant devoir faire monter des spectateurs dans la nacelle. Ruffo s'éclipsa pour revenir quelques minutes plus tard avec une sorte de grand saladier en bois rempli de petits papiers. « Ce sont les noms des spectateurs », précisa Rami. « Oui, merci, j'avais compris », répondit Nemrod, tendu. « Toi, tu stresses. »« Un peu, oui. Je n'avais pas prévu ça. »« Je t'avais pourtant prévenu. Tout peut arriver. Enfin, de là à ce que ça nous tombe dessus, franchement, il faudrait vraiment une sacrée malchance. » Ruffo posa le saladier sur un tréteau de bois. Il se retourna et fit un signe à quelqu'un. Cindy arriva tout sourire. Elle avait changé de robe, remarqua Nemrod. « Est-ce que vous êtes prêts ?» hurla le forain. « Oui !» J'entends rien. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Vraiment prêts ? Oui ! D'un léger mouvement de tête, il fit comprendre à Cindy qu'elle pouvait procéder. Elle farfouilla le saladier avec une joie manifeste avant d'en sortir un petit papier qu'elle déplia lentement. Puis elle se saisit du porte-voix que Ruffo avait laissé sur le tréteau. Le candidat surprise est... Nemrod. Nemrod reçut comme une décharge électrique. Ce n'est pas possible. C'est un mauvais rêve. Je vais me réveiller. Rami lui passa le bras autour du cou. Désolé, mon gars. Pas de bol. Mais attends, je ne suis pas vraiment un spectateur. Je suis un journaliste en mission. Je n'ai pas acheté de place, moi. J'ai juste été invité par Ruffo. Ça ne compte pas. Inutile de dire ça à la foule. Ils te détesteront encore plus. C'est trop tard. Tu n'as pas le choix. Il faut monter dans la nacelle. Ne te fais pas de bile pour rien. Ce n'est pas non plus une condamnation à mort. Il y a seulement une chance sur 6 que tu finisses au croco. Et puis attends, si ça se trouve, tu vas même remporter la perle. Qui sait ? Non mais c'est pas possible. Nemrod. Chauffé à blanc, la foule hurlait son nom. Allez, vas-y, tu n'as pas le choix. Si tu te défiles, la foule te mettra en pièces. Les pattes tremblantes, Nemrod se leva de son banc. La foule redoubla de fureur. Nemrod. Nemrod descendit les quelques marches et s'avança vers Ruffo. Cindy en profita pour lui faire un petit croche-patte. Nemrod trébucha
pour le plus grand plaisir du public. « Oups !» fit l'ouvreuse, la patte sur la bouche. « C'est ça, ouais », répondit Nemrod en se relevant. « Vous l'avez fait exprès. » « Où tu vas chercher des idées pareilles ? C'est le karma, y a pas à chercher plus loin. » Le karma, bien sûr. Ruffo s'était rapproché. « Bon, eh bien, c'est le grand bain. Pour une première, c'est une première. Tu voulais marquer le coup pour ton premier grand reportage ? Eh bien, c'est réussi. Ça, c'est du journalisme de terrain. » « C'est pas juste. » Ruffo saisit Nemrod par les épaules. « Maintenant que tu y es, tâche de faire bonne figure. C'est peut-être la dernière image qu'on gardera de toi. Ça serait dommage de partir comme un poltron. Essaye de rester digne. »« Vous êtes un malade, un grand malade, voilà la vérité. » Tu ne manques pas d'air, toi. Allez, monte, mon grand. Tout le monde t'attend. 2 assistants aidèrent Nemrod à s'installer dans la nacelle et le hissèrent à mi-mât. Mais ils avaient oublié de lui remettre le grand dé de carton. Il fallut donc le faire redescendre, puis remonter. Une fois seul dans la nacelle, Nemrod releva les yeux et regarda autour de lui. La foule était déchaînée. Des milliers d'yeux avides attendaient sa perte. Nemrod pensa à sa maman, à son papa, à sa petite sœur. Il pensa aussi à Nour, à Mirko et à Donsol. Tout était de sa faute. Si Nemrod périssait aujourd'hui, c'était à cause de ce sinistre personnage. Sans Donsol, Nemrod ne se serait jamais retrouvé ici. S'il ressortait vivant de toute cette histoire, il se vengerait, d'une manière ou d'une autre, même s'il devait y passer sa vie. Allez, mon coco, on ne va pas y passer la journée. Quand faut y aller, faut y aller. Le dé entre les pattes, Nemrod s'approcha du bord de la nacelle. « Fais ce que tu dois, et advienne que pourra, » murmura-t-il. Le dé rebondit sur la tête de l'énorme croco, roula pendant de longues secondes et finit sa course contre le bord de la lourde grille. Nemrod sentit la nacelle monter. Jaune! C'était la face jaune. Nemrod avait fait un 6. Non seulement il était vivant, mais en plus, il était riche. Oh, comme le hasard fait parfois bien les choses. Une fois en haut du mât, il s'empara de la perle. Avec ses doigts, Nemrod fit le V de la victoire. La foule, qui quelques secondes plus tôt attendait sa perte la bave aux lèvres, l'acclamait maintenant. Debout sur les gradins, les spectateurs applaudissaient. Nemrod riait et pleurait à la fois. Il ne s'était jamais senti aussi vivant. Tu aimes Nemrod ? Dis-nous quel est ton personnage préféré en nous envoyant un mail à l'adresse merci@nemrod.io. Nous t'enverrons une petite vidéo rien que pour toi.